Oh là 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 là, je suis encore de corvée de course. Tu rigoles, j'espère. Moi, j'adore faire mes courses au magasin U-Express de Saint-Jean d'Angély, Mata ou Surgère. Ils ont des bons produits et en plus, ils appartiennent à Coop Atlantique. Et c'est quoi Coop Atlantique? Une coopérative de consommateurs qui appartient à ses clients coopérateurs. J'en fais partie et je partage mon avis, mes besoins et me trouve beaucoup plus considérée que dans n'importe quel supermarché. Et en plus, je bénéficie d'avantages. C'est super ça. Attends, je viens avec toi à l'accueil du magasin. Moi aussi, je veux devenir coopérateur. Commerçant autrement. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir sur LNFM, l'émission Scène ouverte. Eh bien ce soir nous allons recevoir une des invités comme chaque vendredi. J'espère que vous avez passé une excellente week-end avec bien sûr avec les fêtes de Noël. Et ce soir nous allons recevoir Melvin qui est avec nous, Melvin dans les nuages. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir. Ça va bien? Ça va, très bien, merci. Et puis nous avons aussi, vous êtes accompagné par un de vos musiciens qui est avec nous ce soir, c'est... Absolument, c'est François David. Bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir, on va savoir un petit peu qui vous êtes exactement sur les ondes de l'NFM. Mais avant de nous présenter un petit peu votre répertoire, vous allez nous présenter un petit peu, on va commencer avec vous, le chanteur Melvin, avec votre parcours musical en quelques mots. Mon parcours musical. Eh bien, disons que j'ai connu la musique quand j'étais gamin, parce que mes parents m'ont proposé de prendre des cours de clavier, de synthé. Donc j'ai accepté, j'ai bien fait. Voilà, ça m'a fait prendre un peu connaissance avec la musique, découvrir la musique pendant quelques années. J'ai jamais été un élève très assidu, mais j'avais toujours une main sur le clavier, ce qui fait que j'ai toujours eu cette petite accroche avec la musique. Et puis le fait d'aimer chanter, c'est quelque chose que j'ai toujours connu, en tout cas depuis l'enfance, que j'ai un peu perdu à l'adolescence, à la période où chanter devient impossible pour à peu près tous les garçons de 14-15 ans. Je me souviens. Tu te souviens de cette période oui, désagréable, ouais. les sautes de voix, tout ça. Et ensuite, je me suis redécouvert l'envie de chanter quand j'ai découvert un instrument qui est la guitare. Grâce à des amis qui pratiquaient cet instrument, j'ai eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec des guitaristes à une époque où je débutais la guitare. Et ça m'a permis d'élargir un peu mon chant à la guitare et d'avoir le temps de la travailler. Parce que ça s'est fait pendant des moments où j'étais en saison. Donc je travaillais plusieurs mois dans un endroit entouré de musiciens, même si le travail n'avait rien à voir avec la musique. Mais en tout cas, les temps extérieurs au travail, c'était beaucoup de temps musicaux et de temps de bœuf, de jam, des moments où on se rencontre et on joue de la musique ensemble et on voit ce qui se passe. Il faut quand même savoir que vous êtes venu dans les studios, dans les anciens studios, il y a quelques années de ça. Il s'est passé quand même beaucoup de choses. Il s'est passé plein de choses depuis. D'ailleurs, je suis venu la dernière fois avec un groupe qui s'appelait Les Chasseurs de Nuages. Oui, exactement. Et dont le leader de ce groupe était Fabien Gonfalone. Et c'est l'un des amis auxquels je pense quand je dis que j'étais entouré d'amis qui m'ont appris à jouer de la guitare. C'est vraiment l'une de ces personnes, une de ces trois personnes principalement. Et ce groupe, à ce jour, il n'existe plus? Non, ce groupe, il s'est terminé en 2000... je suis pas très doué avec les années, elles passent, mais il s'est terminé il y a quelques années. Et sur une volonté de Fabien qui avait plus envie d'être spécialement sur scène, qui avait envie de revoir ses chansons différemment. Et moi, ce groupe, il m'a permis de faire mes premiers pas sur scène. Ça, c'était une grande découverte. De rencontrer Léo, avec qui je joue toujours également. Et puis aussi d'insérer petit à petit, ce groupe, c'était les chansons de Fabien. Et moi, c'est une époque où j'ai commencé à écrire des chansons et j'ai pu les jouer avec les Chasseurs de Nuages. Et ça a été aussi la première fois où j'ai fait monter mes chansons sur scène. Donc ça a été une grande étape pour moi. Ouais. Une grande marche pour vous, c'était? Ah, complètement. Déjà, oui. Voilà, c'était vraiment découverte de la scène. Donc passer j'apprends à jouer de la guitare. Quelques années plus tard, je joue un peu de guitare. Et après, je monte sur scène. Donc c'était principalement avec un mélodica dans les Chasseurs de Nuages. D'accord. Un petit piano avant. Et quand je jouais mes morceaux, je les faisais à la guitare. Donc c'était aussi la première fois que je mettais la guitare sur scène. Et là, donc, vous avez décidé maintenant de faire votre propre répertoire, de continuer, d'aller plus loin. Et en fait, ça s'est construit petit à petit. J'ai écrit de plus en plus de chansons. J'ai pas une écriture très intuitive, c'est-à-dire que je ne peux pas me mettre tous les matins devant un bureau et sortir 3 pages de choses et en faire des chansons à chaque fois. Ça, c'est plutôt lent comme processus chez moi. Et c'est toujours lié à des choses vécues.
Donc vous allez pouvoir entendre dans l'émission des chansons qui parlent aussi bien de voyage, comme d'état d'être, comme de rapport aux autres, de rencontres. Et donc c'est des éléments réels, disons, qui me font écrire des chansons. Donc comme la vie passe quand même lentement, et ben j'écris lentement. D'accord, très Et bien. du coup, c'est petit à petit, à force d'avoir un répertoire de chansons de plus en plus conséquent, j'ai commencé à envisager que peut-être je pourrais faire un projet artistique avec ces chansons qui tournerait principalement autour de ces chansons. Et ça fait 3 ans à peu près que c'est vrai. Mm. On en parle bien sûr tout à l'heure de ce que vous faites exactement dans votre répertoire, parce que vous avez surtout beaucoup de concerts encore à venir, vous en avez fait beaucoup déjà. On va parler un petit peu avec un de vos musiciens qui est avec nous, Avec François. avec François. Ouais. Alors François, un petit mot sur vous, expliquez-nous un petit peu comme votre parcours musical. Moi, ça a commencé de préadolescence, vers 10-11 ans, où j'ai commencé à prendre quelques cours de piano, mais j'aimais pas ça du tout. Moi, j'étais plus en mode console, jeux vidéo, tout ça, et je voulais pas passer mon mercredi après-midi à faire du piano, donc j'ai un peu lâché l'affaire. Et après, au collège, en fait, j'ai eu l'occasion de faire un peu de blues avec mon prof, Monsieur Cruzex. On a le même Merci. prof de musique. Bah ouais. Génial. Il m'a beaucoup donné envie de faire de la musique, Bah voilà, monsieur Crouzet. ça a été un peu l'élément déclencheur, la musique improvisée, le blues. Après, j'ai creusé vraiment dedans, en piano. Et après, au fur et à mesure, j'ai fait un peu de guitare aussi. Bon, c'était plus pour essayer de choper les nanas et tout qu'autre chose, ce qui ne marche absolument pas d'ailleurs, enfin, en tout cas pour moi. Mais par contre, ça m'a permis de creuser un petit peu, voilà, dans cet instrument. Et de fur et à mesure des années, on se dit que bien, pourquoi pas faire de la musique de son métier, tout ça. Donc voilà, j'ai essayé plein de petits parcours différents. Après, à la fin des études quand même, des études en musicologie à Poitiers, qui m'ont valu du coup de rencontrer plein de musiciens, de faire différentes formations, toujours un peu autour du rock progressif, du jazz, tout ça, et voilà, de me faire mes armes. Et ensuite, je suis parti un peu à l'étranger, j'étais à Londres, faire une école de musique aussi, où j'ai rencontré encore d'autres musiciens. Bref, tout ça n'a fait que me motiver et me conformer dans mon choix de faire de la musique. Voilà. Et cette rencontre avec Melvin, comment ça s'est passé? Et Expliquez-nous. ben, de retour après en France, du coup j'ai commencé à travailler en tant que prof et je me suis installé ici. Enfin, je suis originaire d'ici, je suis né à Saintes, tout ça, donc je suis vraiment charentais-maritime de souche. J'aime pas ce mot-là, bon, enfin bon, on sait ce que ça veut dire. Beau, souche. Oui. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, on avait des amis en commun et tu montais ton projet. Je crois que tu avais besoin déjà pour ton album, tu avais besoin d'un piano et voilà, j'étais dans le coin, on avait des amis en commun. Et puis de fil en aiguille, le projet a commencé à prendre forme sur scène et c'est Melvin qui m'a appelé et puis depuis, voilà, nous ne quittons plus. Vous n'arrêtez pas? Non, on n'arrête pas, on joue très souvent ensemble, Ah. voilà. Et c'est toujours agréable, c'est de la musique que j'apprécie beaucoup. C'est la condition sine qua non, je peux pas encore faire de la musique que j'aime pas. Ouais. Donc voilà. Pourquoi pas encore? Tu penses que ça arrivera? Ça peut arriver, enfin, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Tu me le diras si ça arrive. Oui, bien sûr, je te ferai pas. Vous êtes que deux? Là, on est deux, ouais. Ouais. Parce que deux, vous n'y a pas d'autres musiciens qui interviennent Si, c'est qu'en fait, c'est une histoire assez complexe qui est résumable assez facilement, hein. Mais c'est venu, cette envie de monter un projet, c'est venu d'un stage que j'ai effectué en 2015 avec une femme qui s'appelle Véronique Guin, qui est une amie commune avec François, D'accord. et qui a eu une carrière musicale et qui aujourd'hui donne des cours d'interprétation scénique notamment. Et j'ai passé 1 an avec elle, moins d'1 an, c'était sur 9 mois, à la voir toutes les semaines et à travailler mes chansons. Au point de vue de la voix, au point de vue de l'émotion, de qu'est-ce qu'on fait sur scène, comment ça marche un micro, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et c'est vraiment ce stage-là qui m'a donné l'envie. L'envie, je l'avais déjà, mais en tout cas qui a réussi à faire sauter certaines peurs, certaines craintes que j'avais, et qui m'a permis de me dire, tiens, c'est possible, je peux monter sur scène, ne serait-ce que tout seul, et faire mes chansons, et je peux en faire quelque chose d'artistiquement viable. Et ensuite, j'avais déjà travaillé mes chansons avec Léo Danet, et on a eu un duo pendant un moment. Ensuite, il y a eu un autre duo avec un bassiste qui s'appelle Michael Belaïfa. Et on a construit une petite base avec ces musiciens-là. Et moi, j'ai eu envie, assez rapidement, qu'on enregistre des chansons. Que ces chansons, on puisse les arrêter, dire voilà, elles ont cette forme-là.
Et on a la chance d'avoir un ami qui s'appelle Tito, qui a un studio d'enregistrement. Et on est allé enregistrer chez Tito. Et pour ce CD, c'était donc les amis Léo et Mickey qui étaient musiciens autour. Et on s'est dit, ça serait chouette d'inviter des copains à venir jouer sur le CD. Et dans ces copains, il y avait François. D'accord. Et François est venu enregistrer un titre sur l'album qui s'appelle Mon Cafard. C'est sur Mon Cafard, ouais, c'est tout à ça. fait. Et c'est de cet enregistrement qu'est venue l'envie de jouer de manière récurrente avec François. Donc on a travaillé une formule à 4 Mhm. assez rapidement après le CD. Et ensuite on a encore décliné d'autres formules. On a décidé de travailler une formule en duo avec François. Parce que il faut savoir que Melvin dans les nuages, c'est un projet qui a fait 48 dates en 2018. Donc c'est bien. quand même C'est chouette ouais. pour un projet de compo, devenir intermittent en jouant que C'était ses compositions. une date C'était par semaine à peu près. Hein. Ça fait à peu près ça. C'est plus 5 Ouais. dates par semaine l'été et Ouais. puis on passe l'hiver au chaud, quoi. mais c'est un peu ça. D'accord. Et du coup, pour réussir à faire ça, je me suis dit, il n'y a pas 36 solutions. Soit on est un groupe où on nous appelle pour nous donner des dates, mais ça, c'est pas le cas. Et soit il y a plein de formules à ce groupe. Donc ce groupe, il existe en 5 formules différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir Melvin dans les nuages en solo. J'aime beaucoup jouer en solo parce que c'est un contact avec le public qui est vraiment chouette. Il y a 2 formules duo. Une formule avec François qui joue du piano, de la guitare et qui fait des chœurs. Comme là ce soir. Comme ce soir, c'est exactement ce qu'on va entendre ce soir. Il y a une autre formule duo avec Léo qui joue de la basse, des percussions et des chœurs. Il y a une formule trio avec les 2 amis précédemment cités. Et il y a une formule quatuor où Léo passe à la batterie et où on a notre ami Mickey qui vient en renfort à la basse, qui est plus la formule qu'on utilise pour jouer sur des festivals, sur des scènes où il y a besoin d'un peu d'armement. Bien sûr. Alors on va faire une première pause musicale ce soir. En plus vous allez jouer en acoustique les 5 titres dans cette émission. Et ce sera le premier titre qui s'appelle La Terre tourne. Ouais, c'est le 3e morceau que j'ai écrit. Donc il a déjà quelques années ce morceau. Et c'est un morceau qui évoque un voyage qui a été un voyage formateur pour moi. J'ai suivi les routes du chemin de Compostelle avec des amis il y a quelques années. On est parti bille en tête sous la pluie. On s'est dit tiens, on va traverser l'Espagne à pied. On fait jamais de sport. On n'a pas de jambes, mais on y croit et on y va. Donc on y est allé et c'était intense. Et c'est ce que raconte cette chanson. Donc on va découvrir, donc je vous laisse vous préparer pour ce premier titre ce soir sur LNFM. Le premier titre, je vous rappelle, s'appelle donc La Terre tourne sur le 89 FM. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous désirez faire comme ce groupe ce soir, jouer dans les studios, c'est entièrement possible. Vous m'envoyez un mail à lnfm@lnfm.com ou scène ouverte lnfm.com. Voilà, donc ils sont prêts. Dans quelques instants, ils vont nous interpréter ce premier titre qui s'appelle La Terre tourne, d'ici quelques instants sur les ondes du 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Et puis bien sûr vous pouvez nous suivre sur lnfm.com. Écoutez cette émission. LNFM. Devant, l'autre derrière, on est parti à reculons, en éclaireur loin des frontières, chercher des solutions pour que ce passage sur la terre ne soit pas qu'une illusion, qu'on jette en pagaille nos chimères, que l'on vive pour de bon. Et la terre tourne, 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 et je tourne avec elle. Et la terre tourne, 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 et je déploie mes ailes. Et la terre tourne, 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 et je tourne avec elle. Et la terre tourne, 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 et je déploie mes ailes.
On a cassé toutes les horloges et jeté nos vies dans des sacs, loin des reflets de nous-mêmes, pour ne garder que l'essentiel en face à face avec le vent. On se nourrit de chaque instant, de chaque barrière que l'on brave et de chaque planète que l'on croise. Et la terre tourne, 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 et je tourne avec elle. Et la terre tourne, 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 et je déploie mes ailes. Et la terre tourne, 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 et je tourne avec elle. Et la terre tourne, 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 et je déploie mes ailes. On a vu le temps passer, on l'a suivi, bien décidé à lui faire mordre la poussière, à découvrir sa tanière. On voulait trouver des réponses dans de nouveaux horizons, mais plus l'on marche, plus l'on s'enfonce vers de nouvelles questions. Et la terre tourne, tourne, tourne. 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 Et la terre tourne, 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 et je tourne avec elle. Et la terre tourne, 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 et je déploie mes ailes. Et la terre tourne, 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 et je tourne avec elle. Et la terre tourne, 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 et je déploie mes ailes. Vous êtes bien sûr LNFM, c'est l'émission Scène ouverte sur le 89 FM, le 102.9 et www.lnfm.com, c'est du direct. Et oui, nous ont interprété La Terre tourne avec Melvin dans les nuages. Ils reviennent nous voir bien sûr près du micro. Alors ça va, tout va bien? Tout va bien. Ouais, ça a été? Ça a été, très bien. François, ça a été? Super. Ouais. Premier titre ce soir dans le studio. Il y en aura encore 4 autres qui vont arriver tout à l'heure. Alors, on va parler un petit peu maintenant de votre répertoire. Qu'est-ce qu'on peut entendre grâce à vous? Eh ben, on peut entendre. En fait, quand je suis sur scène et quand j'écris des chansons, j'essaye de rendre palpable, accessible à ceux qui écoutent des émotions que j'ai pu ressentir. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire quand je m'exprime. J'aime bien provoquer de l'émotion et en tout cas essayer un peu de créer de l'empathie, qu'on se dise tiens, qu'est-ce qu'il a pu ressentir et qu'est-ce que moi ça me ferait. Et c'est le genre de choses que j'aime vraiment profondément. Donc c'est ce que j'essaye de faire sur scène et c'est ce que je fais sur scène. Donc ce qu'on peut découvrir, c'est des parties de moi et en même temps ça fait écho chacun à des parties de soi parce que j'évoque des choses qui souvent parlent à plein de monde, une espèce de quête de liberté, les envies de voyage, ce que ça procure, les rencontres, c'est des sujets qui peuvent toucher chacun différemment. Ce sont uniquement des compositions que vous faites? Pas uniquement. Pas uniquement. On a intégré dans ce répertoire, on a intégré quelques reprises, des reprises qui me touchaient particulièrement. J'avais envie de. Comme qui, par exemple? On a par exemple une reprise de Jacques Brel, la chanson Ces gens-là. D'accord. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Et avec la prof de chant Véronique Guin avec qui j'ai travaillé, je lui disais tiens, un jour quand je serai grand, j'aimerais bien réussir à faire cette chanson. J'étais un petit peu, je me disais tiens, un jour je la ferai. Et puis elle m'a dit ben non, mais ce jour c'est maintenant, donc tu l'apprends et puis la semaine prochaine tu viens avec et on travaille dessus. Et je me suis dit mais non, mais je vais pas reprendre du Jacques Brel. Et en fait pourquoi pas. Et alors ça s'est bien passé? Et non seulement ça s'est bien passé parce que j'ai travaillé et avec du travail on arrive à faire quelque chose. J'ai appris à pas essayer d'imiter Jacques Brel, à essayer de voir ce que cette chanson me fait à moi, comment moi j'ai envie de l'exprimer,
comment j'ai envie de la transmettre, qu'est-ce qu'elle me fait, c'est quoi mon personnage, qu'est-ce qui vit mon personnage quand je chante cette chanson. Donc je me la suis réappropriée, même musicalement. On s'est amusé à la transformer en un reggae. Ah oui, carrément. Ouais, au milieu de la chanson, sans prévenir, on part sur un reggae. On n'a pas de rien. D'accord. Et les personnes qui connaissent la version originale de Jacques Brel, ils ont été surpris de vous entendre, surtout en version reggae. Eh bien, disons que j'ai souvent un retour, il y a un retour qui vient assez souvent, de gens qui viennent et qui me disent, quand vous avez commencé et que j'ai reconnu la chanson, j'ai eu peur parce que j'aime pas qu'on s'attaque à Brel. Et c'est exactement ce que j'avais ressenti moi-même avant de m'y attaquer, donc je comprends tout à fait ce sentiment. Et très souvent, on me dit aussi, vous en avez fait quelque chose de personnel, et on a été vraiment touchés, on a réentendu cette chanson différemment. Ouais. Et en général, c'est une chanson qui fonctionne très très bien dans le concert. Ouais, carrément. Elle fait son effet de surprise aussi. Ouais, complètement. Et là, comme ça, si je vous demande de la faire, c'est possible? Non, je sais pas. Bah, disons qu'on l'a pas prévu, mais c'est jouable, tout est jouable. C'est jouable, tout est faisable. Ouais. D'accord. Je proposais, pourquoi pas, de le faire, un petit extrait? C'est possible ou pas? Eh ben on peut faire ça, on peut faire un extrait. Allons-y. On est comme ça ce soir sur. Allez, on improvise sur LNFM. Voilà, donc on demande, c'est vrai, qu'il y a des groupes de venir nous présenter un petit peu leur répertoire. On demande aussi de faire de l'impro comme là ce soir avec ces chansons de Monsieur Jacques Brel. Voilà, ils sont prêts. On va les écouter. Eh bien, c'est à vous, messieurs. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve au matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie et blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes plein les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, et qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands. Et ça fait des grands. Puis il y a la toute vieille qu'on finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, on ne cause pas. On compte. On compte. Voilà.
Voilà, c'était pas prévu ce soir sur LNFM. Vraiment une très belle chanson de Jacques Brel avec ces gens-là, mais interprétée par Melvin qui m'a mis dans les nuages avec son musicien qui est avec nous et qui est là. Alors on va bien sûr continuer à parler avec eux dans quelques instants. On va retrouver un autre titre qui va s'appeler N'importe où. Alors juste revenir par rapport à ce titre Jacques Brel, à quel moment vous l'avez décidé de le faire? C'était à quel moment? Ça s'est fait par phase. Déjà, il y a eu l'expression de cette envie de dire tiens, un jour, j'aimerais bien faire cette chanson. Il y a eu Véronique qui m'a dit ce jour est arrivé. Ouais, voilà. Il y a eu le temps de la faire, de la travailler. Et puis après, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai intégrée à des concerts. J'ai la sensation que ça fait une année qu'elle est comme j'avais envie qu'elle soit. En tout cas, que je me sens de plus en plus je la joue, plus j'ai l'impression d'être en phase avec cette chanson en fait. Je pense qu'au début j'étais peut-être dans une imitation sur certains points. J'irais pas jusque là, mais je l'ai toujours entendu, en tout cas dans ton répertoire, même avant que j'intègre le groupe ou que j'étais spectateur, tu la faisais déjà. À l'époque, elle était un peu plus stable, un petit peu moins reggae du coup, mais ouais, j'ai l'impression que tu l'as toujours eu dans ton répertoire au final. C'est peut-être pas le cas. Bah écoute, 2015 en tout cas, c'est la première fois où je l'ai joué avec Véronique Guin. Après, elle a peut-être intégré assez rapidement le set, ouais. Je me souviens plus de ces choses-là. C'est ces choses-là, monsieur. Voilà, on joue les mots. Alors on va faire une deuxième pause. Cette fois-ci avec le titre qui était prévu. Ça s'appelle N'importe où. C'est ça? Ouais. Yes. Alors, présentez-nous ce titre en quelques mots. Ah, ce titre en quelques mots, j'adore. Parce que ce titre, il vient d'une idée que j'avais dans un coin de la tête, que j'ai lu dans un bouquin d'Alexandre Jardin, et où l'auteur expliquait qu'il partait de temps en temps en stop avec un panneau sur lequel il écrivait toute direction. J'ai trouvé ça fascinant, et je me suis dit, un jour, il faut que j'essaye ça. Et au retour de ce voyage sur le chemin de Compostelle, qui évoquait la première chanson tout à l'heure, eh ben, je me suis dit, tiens, ça y est, je sens que j'ai le courage de faire ça. Et avec ma compagne a fabriqué un panneau, parce qu'elle dessine bien alors que j'écris mal, et elle a fabriqué un magnifique panneau de stop sur lequel est écrit N'importe où, et je suis donc parti en stop, direction N'importe où. Donc ça c'était en 2012 aussi, et c'est quelque chose que je refais tous les ans, 1 à 2 fois. Je pars 3 jours, 4 jours, je pars de chez moi un matin, je sors de chez moi avec un sac à dos, la pancarte N'importe où, et je tends le panneau et je vois où ça me mène. Et c'est des voyages que j'adore faire, et ça me rappelle, dans des moments où j'ai besoin un peu de liberté, ça me rappelle qu'il suffit de sortir de chez soi, de tendre le pouce et qu'on rencontre des inconnus, et que dès qu'on est avec un inconnu dans une situation qu'on ne connaît pas, on est en voyage, et que c'est pas la question d'être sur un autre continent, c'est la question des yeux qu'on pose sur le moment. Alors on va aller voyager, donc je vous propose d'aller vous préparer pour ce titre ce soir dans les studios d'LNFM, comme dans l'émission Scène 20, voilà. Et puis n'hésitez pas, hein, donc comme je dis à chaque fois, c'est de l'acoustique, ce sont des groupes, des artistes, des chanteurs, n'hésitez pas à venir jouer dans les studios d'LNFM. Voilà, ils sont prêts, dans quelques instants ils vont nous interpréter N'importe où avec Melvin dans les nuages. LNFM. Regarde-moi encore une fois, mon amour. Je pars sur les chemins, une guitare à la main, et mon cœur qui court, et mon cœur qui court. Il court juste devant moi, mais si je le rattrape pas, je sens bien qu'un jour, je ne serai plus vraiment moi, rien qu'un reflet tout plat, et sans contour, et sans contour. Direction n'importe où, en solitaire. Direction n'importe où, libre de me taire. Direction n'importe où, en solitaire.
le pouce en l'air, sans aucun repère, au bord d'une route. Je respire à plein poumon, branché sur l'émotion, plus sur le doute, plus sur le doute. Peu importe où je suis, je laisse entrer la vie et je l'écoute. Elle dépose sur mon âme sa folie, sa joie, sa magie. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il m'en coûte. Direction n'importe où, en solitaire. Direction n'importe où, libre de me taire. Direction n'importe où, en solitaire. En plein cœur du silence, dans un état de transe, c'est l'explosion. Les couleurs donnent l'assaut dans ma tête, sur ma peau, mille frissons. Une tornade de vent chaud m'attrape par la main, m'entraîne au bord de l'eau, dans une ronde sans fin, tournoyant dans les flots d'un océan lointain. À bord d'un vieux ratio, je navigue à l'instinct. Oh, oh, ah. Direction n'importe où, direction n'importe où, direction n'importe où, direction n'importe où. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben... Attends, c'est pourtant facile de bien manger avec nos magasins U-Express de Surgères, Saint-Jean-d'Angély et Mata. La qualité des produits U, ça te parle? Pas d'huile de palme dans les pains de mie U, des compotes allégées en sucre et fabriquées avec des pommes 100% françaises. Tu veux d'autres exemples? Bon bah, en gros, c'est bon pour la nature et c'est bon pour nous. Voilà, tu as compris. Merci U-Express Surgères, Saint-Jean-d'Angély et Mata. Commerçant autrement. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM, l'esprit local. Dis-moi patron, qu'est-ce que t'as en stock dans le genre insecticide, mastoc? J'embarque dans une drôle de galère. Ce soir, je combats mes chimères et je noie mon cafard. Il habite dans un sanglot, coincé dans le fond de ma gorge. Je sais plus depuis quand, mais je sens où il loge. Et de temps en temps il sort, ça fait drôle, tiens le v'là justement sur mon épaule. Mon cafard, assis devant le comptoir, je pars à la guerre à
assis devant mon verre, je noie mon cafard devant le comptoir. Je pars à la guerre, assis devant mon verre, je noie mon cafard. J'ai pourtant pas les idées noires, pas de grand chagrin, j'ai même encore de l'espoir pour le genre humain. Je me nourris d'amour, cette force qui nous lie, qui nous raconte chaque jour les petits bruits de la vie. Et je sens dans mon corps l'univers qui sourit. Je crois même que la mort, c'est pas ce qu'on en dit. Alors qu'est-ce qu'il fait là, ce vilain petit cafard qui se cache en moi? Est-il là par hasard, mon cafard? Assis devant le comptoir, je pars à la guerre. Assis devant mon verre, je noie mon cafard. Devant le comptoir, je pars à la guerre. Assis devant mon verre, je noie mon cafard. Et patron, toi et moi, on va faire barrage. Sors donc une potion pour remplir mon vase. Allez, 1, 2, 3, tu l'as pas vu venir celle-là. Et 3, 2, 1, je crois que je me sens pas bien. Pas bien. Alors, petit cafard, t'es encore là, à croire que t'aimes la bagarre ou que tu fais partie de moi. Ça fait des jours, ça fait des mois que j'essaye de te noyer. On dirait bien que cette fois t'as appris à nager. Allez, puisque t'es là, eh ben reste donc un peu, va pas prendre froid. La prochaine est pour deux. Non me regarde pas comme ça, on dirait que tu m'en veux. Allez, rapproche-toi, tout ça n'est qu'un jeu. Un jeu. Et si tu passes de temps en temps, promis, je ferai plus semblant de te haïr, de te taire, de te noyer dans mon verre. Si tu passes de temps en temps, promis, je ferai plus semblant de te haïr, de te taire, de te noyer dans mon verre. On ira pleurer à la lune comme de frères de fortune, de complices de chagrin jusqu'au petit matin. Pleurer à la lune comme de frères de fortune, de complices de chagrin, de parties du même rien. Assis devant le comptoir, c'est fini la guerre. Je lève mon verre avec mon cafard. Devant le comptoir, c'est fini la guerre. Je trinque en vieux frère avec mon cafard, avec mon cafard, avec mon cafard, mon cafard. Vous êtes bien sur LNFM, c'est le 89 FM. Restez là sur vos instruments, car présentez-nous le titre qu'on a entendu, ça s'appelle Mon Cafard. Et oui, ça s'appelle Mon Cafard, c'est une idée que j'ai eue étrangement au comptoir d'un bar qui s'appelle Le Barrage. Et je devais me sentir, parfois il y a des jours où on se sent pas bien, en tout cas moi il y a des jours où je me sens pas bien. Et un jour, sur ce comptoir, je me suis dit, tiens, ça serait drôle que mon cafard, finalement cette expression qu'on utilise, eh ben, que ce soit vraiment un cafard, que ce soit un petit personnage qui se mette à marcher sur le bar là, et à qui je pourrais parler. Si jamais vous écoutez LNFM et que vous avez des talents pour réaliser des clips, il y a quelque chose à faire, contactez-nous. Et en tout cas, je me suis dit, voilà, ça pourrait être une petite personne, un petit cafard qui se balade sur mon épaule, qui se balade en moi. Et donc cette chanson est sortie, donc je rencontre mon cafard, au début je lui fais la guerre, je bois pour le noyer, et puis à la fin c'est un copain, et on se rend compte qu'on peut aller pleurer ensemble à la lune, et j'aime bien cette chanson. Et les journées où je vais moins bien sont beaucoup moins nombreuses depuis que j'ai écrit cette chanson. Comme quoi, exprimer ses émotions, c'est ça. Du bien. Alors, dans quelques instants, on va parler un petit peu de vos projets, de vos prochains concerts. Et là, on va écouter avec un autre titre qui s'appelle Femme, Femme au pluriel. Oui, Femme. Alors, qui sont ces femmes? Eh ben, qui sont ces femmes? Ça, c'est une chanson aussi qui a mis longtemps à sortir. Je ne savais pas comment il fallait qu'elle sorte de moi. J'avais envie d'exprimer la façon dont les femmes et la féminité me touchent, la façon dont ça résonne en moi.
d'exprimer la part féminine qui est en chaque homme aussi et dans tout, quoi. Et j'avais envie d'écrire cette chanson et elle a fini par sortir. J'ai trouvé des images qui me parlent. Donc parfois je pense à des femmes qui existent, parfois c'est plus une idée, une émotion. Et en tout cas, à la fin de cette chanson, il y a une vraie femme à qui je pense, mais je vous laisse le découvrir dans la chanson. Hélène FM. Hélène FM. Hélène FM, l'esprit local. Il y a des femmes dans ma tête qui construisent des cachettes, des refuges de fortune, des cabanes sous la lune. Elles font tomber les murs pour y mettre des voiles. Elles m'enlèvent mon armure sous un ciel plein d'étoiles. Il y a des femmes dans mon corps qui pavanent des trésors, des écrins de souvenirs, des parures de plaisir, qui se retrouvent entassées dans un coin de ma mémoire, que je reviens éclairer quand passe un jour trop noir. Femme dans mes rêves, femme comme une trêve, femme dans ma tête, femme comme une fête, femme dans mon corps, femme comme un accord, femme dans mes yeux, femme comme un feu. Il y a des femmes dans mon cœur de toutes les couleurs qui s'habillent peut-être en chantant à tue-tête et qui dansent sous la pluie, toutes nues sous le ciel, qui célèbrent la vie et l'amour éternel. Il y a des femmes dans mes rêves qui ont un goût de sève, qui transportent de la joie jusqu'au bout de leurs doigts. Elles abritent des flammes dans le creux de leurs mains. Elles invitent mon âme à des banquets sans fin. Femme dans mes rêves, femme comme une trêve, femme dans ma tête, femme comme une fête, femme dans mon corps, femme comme un accord, femme dans mes yeux, femme comme un feu. Il y a des femmes dans mon ventre qui chaque jour inventent de nouvelles connexions, d'infinies émotions. Elles me prennent par la main jusqu'au centre caché. Elles m'indiquent le chemin qui mène à l'unité. Il y a des femmes dans mes yeux qui allument des feux, des bouquets d'étincelles qui embrasent le ciel. Elles font de moi marin, naviguant dans le noir, se frayant un chemin grâce au feu de leur phare. Femme dans mes rêves, femme comme une trêve, femme dans ma tête, femme comme une fête, femme dans mon corps, femme comme un accord, femme dans mes yeux, femme comme un feu. Il y a une femme dans ma peau qui connaît le tempo, qui m'invite à danser d'un coup d'œil amusé, qui peut chanter ce refrain en me tenant la main, qui sait bien que les humains ne sont jamais sûrs de rien. Il y a cette femme dans ma vie qui m'aime pour ce que je suis, qui sera toujours à moi et jamais à la fois, car l'amour comme une fleur ne peut être cueilli. Qui veut voir ses couleurs doit le laisser en vie, car l'amour comme une fleur ne peut être cueilli. Qui veut voir ses couleurs doit le laisser en vie, car l'amour comme une fleur ne peut être cueilli. Qui veut voir ses couleurs doit le laisser en vie, car l'amour comme une fleur ne peut être cueilli. Qui veut voir ses couleurs doit le laisser en vie. Et oui, ce soir, les femmes sont à l'honneur sur les LNFM de 89 FM, le 102.9 et le 3 w.lnfm.com. Voilà, c'était le groupe Melvin dans les nuages. Ça va, vous n'êtes pas dans les nuages? Tout va bien? Ça Vous roule, trouvez, ça dépend ce qu'on met derrière ces mots-là. Ouais, ça dépend. Très bien. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé comme quoi, en 2018, vous avez fait 49 dates. 48, ouais. 48 Ouais. dates. Et c'est vrai que bien, on vous a vu en concert. Est-ce qu'il y a un album de prévu maintenant? Mais il y a un album qui est sorti en mars 2017, l'album qui a un peu, qui a complètement même créé la version A4, qui a permis
qui a permis l'évolution de plein de chansons. Il y a 10 chansons sur cet album. Et j'aimerais bien qu'on retourne en studio pour enregistrer les titres, parce que par exemple cette chanson Femme qu'on vient d'entendre n'est pas sur l'album, N'importe où non plus. Et il y a des chansons qui sont venues depuis cet album, et donc ça donne envie de les enregistrer. Je pense pas qu'en 2019 on va se relancer dans un album, parce que c'est beaucoup de temps et de travail. Et je pense qu'on va plutôt aller en studio pour enregistrer des chansons séparément. Peut-être aller en studio, enregistrer une chanson, 2 chansons, et puis les sortir petit à petit sur Internet. Ouais. Faire de l'actualité sur Internet en sortant des chansons au compte-gouttes, et puis un jour viendra où on aura sorti suffisamment de gouttes pour faire un petit vase. Et donc, des 33 tours, on va sortir. C'est ça, on va sortir des 33 tours recto-verso. C'est vrai que ça revient en force maintenant. Hein. C'est vrai, j'y ai pas encore pensé, parce que comme j'ai pas de... tellement kiffé d'avoir un album vinyle. Ouais, ça touche principalement les gens qui ont encore un lecteur vinyle, quoi. Ouais. Voilà, dont moi. Bon allez, on en fera un si tu veux. Alors pour suivre votre actualité, vous avez un site internet, un Facebook. Ouais, melvindanslesnuages.com pour le site internet, et le Facebook, si vous tapez Melvin dans les nuages, vous y arriverez, tout comme la chaîne YouTube. La chaîne YouTube aussi, qu'il ne faut pas oublier d'en parler, bien sûr. Bien sûr, parce qu'on peut y retrouver aussi le travail qu'on a fait en début d'année avec Sébastien Cassen. C'était un super boulot. On a tourné un teaser pour le groupe. Ouais. Et donc on s'est réunis sur 2 jours de travail d'enregistrement, de captation, et c'était une expérience nouvelle pour beaucoup d'entre nous. En tout cas pour moi ça l'était, et c'était un super boulot d'aller. On avait repéré un lieu qu'on aime beaucoup, le salon Dynamique, qui est un salon qui nous semblait pouvoir faire une très belle image, et on a enregistré ce clip. Alors c'est pas vraiment un clip au sens où on l'entend, c'est pas un clip scénarisé, c'est vraiment une présentation du groupe où on joue les morceaux en live, et il y a une sélection de 5 morceaux dans ce teaser. Ça, c'était un beau moment de 2018 aussi. Et puis vous aurez peut-être prochainement cette émission en vidéo. Est-ce qu'elle filmer cette émission? Tout à fait. Voilà, bonjour, coucou la caméra. Vous êtes là. Voilà. Ils sont partout en fait. Ils sont partout, ouais. Donc bien sûr, cette émission sera mise sur YouTube, dans l'émission, dans le Facebook de cette émission. Si vous êtes admis avec moi, vous aurez bien sûr le suivi de... Nous le sommes, Stéphane. Ben voilà, il n'y a pas de souci. Je suis même pas rasé. Alors comment ça se fait? Et on lui dit radio, il ne se rase pas. Hein. Bah oui, c'est ça. Voilà. Donc bien sûr, dans quelques instants, on va finir avec un autre titre qui s'appelle Quand je serai grand. Ouais. C'est ça, exactement. C'est un grand mot. C'est une grande idée, oui. Quand je serai grand, c'est... Dans quelques instants. On n'en parle pas maintenant? Non, maintenant, tout à l'heure. Ok, suspense alors. Voilà, suspense. Alors, il faut quand même savoir que dès l'année prochaine, dans quelques jours maintenant, car ça arrive très vite, vous serez déjà en concert le 11 janvier. Exactement. On sera en concert le 11 janvier dans un festival qui s'appelle Histoire au Salon. Alors, de festival, ça n'a que le nom, parce que c'est très particulier comme fonctionnement. C'est une association qui fait tourner des groupes de musique ou des musiciens en solo principalement, et beaucoup de one-man show en théâtre dans des salons particuliers. C'est-à-dire que vous devenez membre de l'association, vous dites tiens, moi j'ai un salon, je pense qu'en poussant un peu l'armoire de mamie et la table à manger, on peut réussir à mettre 40 personnes. Et bien voilà, il y a une date qui se passera chez vous. Et donc je vais jouer dans une de ces dates-là, dans un salon à Saint-Savinien sur Charente. Ce sera le 11 janvier. Ça sera à 20h. Ça sera à 20h. Et dès le lendemain, on pourra vous retrouver dans un restaurant. Exactement. Le lendemain, ça sera en duo avec Léo Danet à la basse et aux percussions. Ça sera au restaurant L'Écluse à Saint-Fort-sur-Gironde, à Port-Maubert. Toujours dans notre département. Toujours dans le département. Et un peu plus loin, le 2 février, toujours dans le département, à Bigné. À Bigné, exactement. Voilà, Bigné dans ce super café qui est le Marronnier. On est très content que... Moi, j'habite très près de Bigné, donc je suis ravi que ce café ait pu réouvrir. Il a été fermé pendant quelques années, et c'est un café qui mérite vraiment d'exister. Donc je suis bien content d'aller jouer là-bas. C'est une date qui va se faire en solo, mais je vois dans les yeux de François je serai pas loin. que ce sera un solo qui peut vite se transformer en duo. Voilà. Complètement, je serai pas loin. Moi. Super. Donc c'est vrai que beaucoup d'actualités déjà à venir, déjà des dates pour janvier, février, voire l'année prochaine aussi. Des festivals de prévus? Pas pour l'instant. Ça va venir. Ouais, ça va venir. D'accord. On est prêts en tout cas. Ouais. Et vous jouez uniquement sur la région, ou cela vous arrive d'aller un peu plus loin? Ça nous arrive assez peu, et pour cause, c'est que je démarche pas spécialement hors région pour l'instant. Ouais. Je l'ai pas fait en tout cas en 2018 parce que
j'avais envie de rester en Charente-Maritime, déjà parce qu'il y a plein d'endroits où jouer en Charente-Maritime. On a un beau département avec un vrai potentiel touristique et culturel, et il y a plein d'endroits où on peut faire des concerts, donc je me suis vraiment concentré là-dessus. Je suis papa aussi depuis la fin d'année 2017, donc j'avais pas envie de courir les routes de France. D'accord. J'avais plutôt envie de rentrer chez moi le soir, Bien sûr, ouais. quitte à ne pas dormir. Ouais. Et donc je suis resté vraiment en Charente-Maritime. Il y a eu 2 dates. J'ai fait 3 dates à Bordeaux et une date à Parthenay. Donc vous voyez, je me suis pas éloigné trop. Peut-être que ce sera différent en 2019 parce que cette année j'ai eu envie de m'inscrire à des concours de chansons, à des tremplins, des concours. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. D'accord. J'ai découvert qu'il y avait plein de concours super chouettes pour les auteurs, compositeurs, interprètes. Donc je suis en plein dans les dossiers d'inscription en ce moment. C'est vrai qu'il y a plusieurs concours de chant, concours de chant sur bande son et concours de son avec votre instrument. Bien sûr, ouais, les sélections se font beaucoup sur enregistrement et sur dossier. Donc c'est des dossiers à remplir, des enregistrements à envoyer. Et là j'ai trouvé au moins une dizaine de concours qui ont l'air vraiment chouettes et j'aimerais bien voir ce que c'est Écoutez, participer à ça. C'est un souhait pour 2019. C'est exactement un souhait pour 2019. Il y a d'autres souhaits pour 2019 continuer de tourner comme on a fait, de découvrir des lieux assez atypiques, notamment sur l'île d'Oléron, tout ça. Il y a plein de petits... comme disait Melvin, il y a plein de lieux dont on ne soupçonne pas en fait la richesse, dans lesquels c'est très agréable de jouer. Donc le vœu pour 2019, c'est que ça continue comme ça, et plus encore, voire qu'on s'expatrie, qu'on s'exporte un petit peu de Charente-Maritime, qu'on aille encore un peu plus loin. Yes. Qu'avez-vous prévu pour le 31 décembre 31 décembre, moi ça sera... Dans quelques jours là. Ça sera, c'est très proche, et ça sera soirée déguisée à Bordeaux. Ah ouais. Ah, ça rigole pas le 31 pour moi. D'accord. Ouais. Moi je vais bosser. Je vais jouer avec un autre projet avec une chanteuse qui s'appelle Julie, un projet de reprise guitare et voix en Dordogne. Je suis dans un grand restaurant. D'accord. Voilà. Et Julie est de notre région? Oui. D'accord. Voilà. Peut-être l'occasion de la recevoir. Avec plaisir, ouais. Carrément. Je compte sur vous. Je lui en parle et ça devrait se faire dans très peu de temps. Voilà, donc pour l'année prochaine maintenant. Voilà, tout à fait. Comme si c'était la dernière mission de l'année 2018. Et oui, on est ravis d'avoir pu être les derniers. Le dernier pour cette année, mais l'année prochaine, ça continuera. Il y a toujours des artistes qui vont venir tous les vendredis soirs de 20h à 21h. Super. Donc voilà. Alors avant de terminer, avant de vous écouter avec un Quand je serai grand, c'est vrai qu'un grand mot, grand par la taille ou grand par... Ça c'est ma petite chanson où je m'amuse comme un gosse. Je pique un petit peu aux endroits où ça fait mal, en tout cas pour moi. Je pique un peu dans la caricature que j'ai pas envie de devenir. Et du coup, ce que raconte cette chanson, c'est tiens, si grandir c'est ça, et ben j'espère qu'on grandira pas. Est-ce que vous avez un petit message à passer, remerciements Maman, si tu le fameux. Des remerciements déjà, merci à toi, Stéphane, de nous avoir merci fait venir beaucoup. dans cette émission. Merci à LNFM, c'est super chouette de passer des moments comme ça. C'est vrai. Et remerciements, c'est-à-dire que soit on n'en fait pas plus, et c'est induit, soit on commence et là on va avoir plein de gens à remercier. C'est ça, beaucoup trop. On a plein de gens autour de nous formidables qui mériteraient. En tout cas, je vous laisse merci beaucoup d'être passé ce soir dans le studio. Vous souhaite une bonne continuation. À l'année prochaine. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée, un bon réveillon. Merci. Et puis, je vous laisse vous préparer pour votre dernier titre ce soir dans les studios de l'NFM. Le dernier titre, comme on l'a dit à l'instant, ça s'appelle Quand je serai grand. Et puis quant à moi, on va se retrouver maintenant l'année prochaine. Et oui, ça passe tellement vite que nous sommes déjà rendus à la fin de l'année 2018. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon réveillon, amusez-vous bien. Et puis on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission scène ouverte, comme vous le savez, chaque vendredi sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci encore d'être toujours présent à l'écoute de l'NFM. Et je vous dis bonne soirée, bonne nuit et à l'année prochaine. Merci, au revoir. Eh bien, il a l'air rempli de délicieux produits, ce panier. Tu viens d'où? U-Express. Tu as le choix entre Surgères, Mata et Saint-Jean-d'Angély. Il y en a forcément un près de chez toi. U-Express? Les magasins appartiennent à Coop Atlantique. Ils ont mis en place une multitude de partenariats avec des producteurs locaux. On mange bien et on sait d'où ça vient. Ah, c'est décidé. Je vais faire mes courses tout en faisant travailler les producteurs locaux. Je trouve ça super. U-Express à Mata, Surgères et Saint-Jean-d'Angély. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.
je serai grand, moi j'arrêterai de jouer dans les bacs à sable, de courir à travers les prés, de mettre les coudes sur la table. Quand je serai grand, quand je serai grand, j'irai cracher, je deviendrai raisonnable, je ferai plus de con à la récré, j'oublierai plus mon cartable. Quand je serai grand, je m'abonnerai à des cours de gym sur le câble, je suivrai le cours de l'immobilier et je respecterai les notables. Quand je serai grand, quand je serai grand, je vous jure que j'aurai un avis bien établi, que je pourrai vous débiter sur toutes les choses de la vie. Quand je serai grand, quand je serai grand, je pourrai parler de politique et de banquiers, d'injustice dans la société, mais sans jamais m'y impliquer. Quand je serai grand, j'irai voter pour des gens que je connais pas, je leur donnerai de mon plein gré procuration sur tous mes choix. Quand je serai grand, quand je serai grand, je ferai plus de chansons, je trouverai un vrai métier, avec des horaires, un patron et des responsabilités. Quand je serai grand, quand je serai grand, bah moi je gueulerai sur mes collègues, sur mes congés, en oubliant que le CDD, c'est quand même moi qui l'ai signé. Quand je serai grand, moi j'irai une fois par mois me faire masser pour apprendre à décompresser au milieu des compressés. Quand je serai grand, quand je serai grand, je posséderai un bout de planète, rien que pour moi, bien protégé, bien grillagé, pour être sûr qu'on me le vole pas. Quand je serai grand, quand je serai grand, je m'informerai grâce au journal télévisé à tout moment de la journée sur des détails qui font flipper. Et en voyant l'état de la terre, le cul vissé au canapé, je me dirais que j'ai eu du flair d'avoir arrêté de voyager. Quand je serai grand, quand je serai grand, je ferai plus de sourire aux belles inconnues, je leur tournerai discret dans la rue pour mater un peu leur cul. Quand je serai grand, et quand je serai grand, je traînerai plus à la terrasse des PMU, fini les siestes et le temps perdu et les rencontres inattendues. Quand je serai grand et convaincu qu'il n'y a pas de bonheur dans l'imprévu, j'irai m'inscrire un peu déçu sur la liste des convaincus. Quand je serai grand, 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 puissions-nous ne jamais grandir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.